Salut YouTube, Vincent t'a préparé une petite vidéo pour te parler de l'échauffement sur le rameur et d'une erreur qu'il voit très souvent. Attachez vos ceintures, c'est parti. Bonjour à vous, peuple de YouTube, c'est Vincent Flono depuis le Japon, comme vous voyez derrière moi, avec des gens qui jouent du shavitsen. Et excusez-moi, ouais, je tourne une vidéo, est-ce que vous pouvez arrêter 2 secondes? Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'aimerais vous parler de rameur, pour changer. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et en particulier d'une erreur que font certains débutants à l'entraînement pour s'échauffer, à savoir escamoter l'échauffement. Escamoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de s'échauffer correctement pendant 10, 15, voire 20 minutes avant un entraînement de haute intensité, ils vont s'échauffer peut-être 3, 4, 5 minutes grand max, et ensuite partir sur des efforts intenses. Pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? Alors, bien entendu, vous êtes des gens sensés tout comme moi, et vous allez me répondre, ben, c'est pas une bonne idée parce que, il n'aura pas le temps de faire monter la température. Et un peu comme une fusée au décollage, si on n'allume pas les moteurs avant, eh ben, elle va exploser en vol. Et vous auriez tout à fait raison. Mais il y a un second point qui est intéressant d'éclaircir et qui a été mis en lumière d'ailleurs par une de mes connaissances, un ami crossfitter à moi, c'est que parfois, c'est des athlètes escamotent l'échauffement par peur d'être cramés pour ensuite attaquer le workout. Autrement dit, pour eux ou pour elles, l'échauffement, s'il est trop long, va venir entamer l'énergie qu'ils peuvent dépenser sur l'entraînement de haute intensité. Et là, ça amène à une autre problématique, qui est la suivante, c'est que si vous n'êtes pas capable d'encaisser un échauffement correct de 15-20 minutes avant d'entamer de la très haute intensité, alors cela signifie probablement que vous devriez plutôt travailler votre endurance fondamentale et du volume en basse intensité et non pas de la haute intensité. Donc plutôt faire des efforts longs de 20, 30, voire 40 minutes afin d'habituer votre corps à ramer gentiment à des allures basses plutôt que d'essayer à tout prix de développer votre VO2 max sur des efforts courts ou peut-être spécifiquement pour votre sport ou pour des workouts. Vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi la problématique du temps. On n'a pas le temps forcément de s'échauffer. Alors, à ça, je vous répondrai que si vous n'avez pas le temps de vous échauffer, il vaut mieux que vous preniez le temps de vous échauffer et que vous fassiez un entraînement de haute intensité qui soit plus court, plutôt que vous escamotiez l'échauffement et que vous fassiez un entraînement de haute intensité qui sera en fait un peu faussé dès le départ, puisque en réalité, vous n'aurez ni l'endurance ni le moteur correctement allumé pour le faire. Après, si vous êtes déjà un athlète de CrossFit et que vous avez déjà fait un workout juste avant, effectivement, dans cette configuration, vous n'êtes pas obligé de vous échauffer trop longtemps. Vous pouvez très bien faire une rampe de lancement de 6-8 minutes et ça suffira. Mais gardez quand même à l'esprit que cette rampe est nécessaire et que vous ne pouvez pas attaquer un workout directement comme ça. Donc, comme dit le dicton, il vaut mieux d'abord apprendre à marcher avant d'aller courir. Et au rameur, c'est pareil. Il faut d'abord apprendre à ramer lentement et longtemps, proprement, avant de ramer vite et fort. D'accord? Retenez bien ça.